Entre mythe et réalité, voyage au cœur des légendes. Il était une fois. Depuis la nuit des temps, l'être humain raconte des histoires. Des histoires pour expliquer le monde, pour transmettre des valeurs, pour faire rêver, pour faire peur. Ces récits, que l'on appelle légendes ou mythes, traversent les siècles, sans jamais disparaître. Ils évoluent, se transforment, mais continuent d'habiter notre imaginaire collectif. Alors, je vous propose un voyage particulier, un voyage entre fiction et réalité, entre croyances anciennes et symboles modernes. Nous allons explorer ensemble plusieurs figures emblématiques, le lapin de Pâques, les fées, le roi Arthur, Merlin et d'autres encore. Nous commençons avec une figure familière et joyeuse, la légende du lapin de Pâques. Dans de nombreux pays européens, ce petit animal est associé à une fête chrétienne majeure, Pâques. Pourtant, son origine est bien plus ancienne et païenne. Dans les cultures germaniques, le lièvre était un symbole de fertilité et de renouveau. Mais pourquoi? Parce qu'il se reproduit rapidement et qu'il apparaît au printemps, saison du réveil et de la nature. Au fil du temps, cette symbolique s'est mêlée à la tradition chrétienne de Pâques, célébrant la résurrection et la vie. Mais pourquoi les œufs? Là encore, le symbole est ancien. L'œuf représente la naissance, la vie qui éclot. Ainsi, le lapin de Pâques est un parfait exemple de fusion entre croyances païennes et traditions religieuses. Aujourd'hui, il est devenu une figure commerciale et festive, mais son origine nous rappelle notre lien profond avec les cycles de la nature. Passons maintenant à des êtres plus mystérieux, les fées. Contrairement à l'image moderne, douce, lumineuse, presque enfantine, les fées des anciennes légendes étaient bien différentes. Dans les traditions celtiques, elles étaient puissantes, imprévisibles, parfois dangereuses. Elles vivaient dans un monde parallèle, souvent lié à la nature, la forêt, les sources, les collines. On pensait qu'elles pouvaient influencer la vie humaine, apporter la chance ou au contraire provoquer le malheur. Certaines histoires racontent même des enlèvements d'humains, emmenés dans leur royaume. Les fées représentaient en réalité les forces invisibles de la nature, que l'homme ne comprenait pas encore. Pourtant, aujourd'hui, elles sont devenues des figures bienveillantes, notamment dans les contes pour enfants. Mais leurs origines nous rappellent qu'elles étaient autrefois craintes autant qu'admirées. Nous allons passer maintenant dans l'univers médiéval avec le roi Arthur. Selon la légende, Arthur serait un roi britannique ayant uni son peuple et résisté aux envahisseurs. Il est entouré de personnes célèbres, les chevaliers de la table ronde, la quête du Graal, l'épée d'Excalibur. Mais Arthur a-t-il réellement existé? Les historiens ne sont pas tous d'accord. Certains pensent qu'il pourrait être inspiré d'un chef de guerre réel du 5e siècle. Cependant, la majorité des récits que nous connaissons aujourd'hui ont été écrits bien plus tard, au Moyen Âge. Arthur est donc un mélange fascinant entre réalité historique et imagination littéraire. Il incarne surtout un idéal, le roi juste, le courage, la loyauté et la quête du bien. Et donc impossible de parler d'Arthur sans parler Merlin. Évidemment, on ne peut pas évoquer Arthur sans parler de Merlin. Merlin est le conseiller du roi, un magicien capable de voir l'avenir et de se transformer, de manipuler les forces invisibles. Mais derrière cette figure magique se cache peut-être une réalité plus concrète. Certains chercheurs pensent que Merlin pourrait être inspiré de druides, ces sages celtiques qui détenaient le savoir, la médecine et la spiritualité. Merlin symbolise la connaissance, mais aussi le mystère de ce que l'on ne comprend pas. Il représente une époque où science, religion et magie n'étaient pas encore séparées.
Changeons complètement de registre. Allons-y voir Marianne. Contrairement aux autres figures évoquées, Marianne n'est pas une créature légendaire, mais une allégorie politique. Elle apparaît pendant la Révolution française pour représenter les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Son visage, souvent inspiré de femmes réelles, incarne la République française. Marianne est un exemple unique, un personnage fictif, mais avec un rôle très concret dans la réalité. Elle montre que les mythes ne servent pas seulement à rêver, mais aussi à rassembler et à transmettre les idées. Parlons maintenant d'un phénomène présent dans toutes les cultures, les fantômes. Depuis toujours, les humains racontent des histoires d'esprits qui reviennent entrer les vivants. Ces récits varient selon les cultures mais ont des points communs. Une présence invisible, un lien avec la mort, une émotion forte, souvent la peur. Pourtant, quel est le fond de cette histoire? Pourquoi existe-t-elle partout? Parce qu'elle répond à une question fondamentale. Que se passe-t-il après la mort? Les fantômes sont une manière d'imaginer une continuité, une présence au-delà de la vie. Ils traduisent aussi nos peurs, mais parfois notre besoin de garder un lien avec ceux que nous ayons perdus. On change totalement de registre encore une fois et on part sur Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, c'est un cas très intéressant, car à l'origine, il s'agit d'un homme réel, Nicolas de Myre, un évêque du IVe siècle connu pour sa générosité. Avec le temps, son histoire s'est transformée en légende. Il est devenu le protecteur des enfants, distribuant des cadeaux. On part sur un autre mythe, réel ou pas, mais du moins inspiré d'une histoire réelle. Dracula, quand l'histoire inspire la peur. Ce personnage vient d'un roman écrit par Bram Stoker au XIXe siècle, mais il est inspiré d'un personnage réel, Vlad III, un prince connu pour sa cruauté. En mélangeant réalité historique et imagination, Stoker a créé une figure devenue universelle, le vampire. Dracula incarne plusieurs peurs, la mort, l'immortalité, l'inconnu et même la séduction. Créature de l'ombre et mystère nocturne. Quitte à partir sur les vampires, autant aller dans l'ombre. Le chevalier noir, symbole de peur et de puissance. Le chevalier noir apparaît dans de nombreuses légendes médiévales. Toujours vêtu d'une armure sombre, il est souvent mystérieux, silencieux et redouté, selon les récits. Il peut être un ennemi redoutable, un chevalier déchu ou même un esprit errant. Le chevalier noir représente souvent la face cachée de l'héroïsme. Partons maintenant sur les feux follets. L'illusion ou phénomène naturel. Les feux follets sont de petites lumières qui apparaissent la nuit, souvent dans les marais. Dans les légendes, ils sont considérés comme des esprits, des âmes perdues, ou des pièges destinés à égarer les voyageurs. Mais la science propose une autre explication. Ces lumières pourraient être dues à des gaz naturels qui s'enflamment au contact de l'air. C'est un exemple parfait où la réalité scientifique rejoint une ancienne croyance. Le loup-garou. Entre malédiction et peur animale. Le loup-garou est un humain capable de se transformer en loup, souvent lors des nuits de pleine lune. Cette légende est très répandue en Europe. Elle repose sur plusieurs idées. La peur de l'animal sauvage, la perte du contrôle, la transformation de l'homme en bête. Au Moyen Âge, certaines personnes étaient réellement accusées d'être des loups-garous. Ces accusations étaient souvent liées à la peur, à l'ignorance ou à des phénomènes mal compris. Nous allons partir maintenant sur Médusa.
Mélusine, qui a inspiré Médusa, c'est pour cela. La femme entre deux mondes. Mélusine est une créature mi-femme, mi-serpent ou mi-dragon, selon les versions. Son histoire est celle d'un secret. Elle épouse un homme à condition qu'il ne cherche jamais à la voir dans certaines circonstances. Mais un jour, le secret est découvert et elle disparaît. Mélusine incarne plusieurs thèmes. Le mystère féminin, la double nature et la frontière entre humain et surnaturel. Elle est aussi liée à certaines familles nobles qui revendiquaient sa descendance. Pour conclure, ces personnages, tout aussi différents soient-ils, ont tout un point commun. Ils répondent à des besoins humains fondamentaux. Comprendre le monde, expliquer l'invisible, transmettre des valeurs, affronter nos peurs. Certains sont nés de faits réels, d'autres de l'imagination, mais tous ont traversé le temps. Et aujourd'hui, encore, ils continuent de vivre dans nos histoires, nos films, nos fêtes et notre imagination. Merci à tous.